Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo de complément d'information concernant un nouveau livre de coloriage mystère Disney qui va paraître dans la collection Hachette Heroes Art Therapy. Il va s'agir du grand classique tome 12, réalisé par Aurélia Bertrand et Béatrice Lotte. Ce livre sera disponible le 16 octobre dans la collection. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'information pour pouvoir le retrouver très facilement. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer les solutions puisque je vous ai déjà proposé la vidéo complète des solutions. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui se trouve en haut de l'écran, juste ici, à côté de ma petite tête, pour pouvoir découvrir l'intégralité des solutions du titre. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur les illustrations à proprement parler, sur l'impression du livre, et je vous ferai aussi un speed coloring au feutre à eau pour voir si dans l'édition que je possède, les feutres traversent ou pas le papier. Donc on se retrouve sur le bureau tout de suite pour découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de ce nouveau livre de coloriage, les grands classiques, tome 12 de la collection Hachette Heroes Art Therapy Disney. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci. On se retrouve donc sur le bureau pour découvrir toutes les caractéristiques techniques du grand classique tome 12 que je viens de recevoir de la part des éditions Hachette Heroes. Alors, en termes d'édition, il s'agit de celui-ci, donc c'est celui qui a été imprimé pour octobre 2024, l'édition numéro 1, imprimée en Roumanie par Rotolito Romania en septembre 2024. Voilà, comme ça, suivant le titre que vous allez acheter, recevoir ou être disponible dans votre magasin lorsqu'il sera dispo, voilà, vous n'aurez pas forcément la même édition que moi, donc attention à cela. Donc moi, je fais le test de papier concernant uniquement ce titre-là. Au niveau des illustrations, tout est très bien imprimé. J'ai déjà checké le livre dans son intégralité et on peut voir que tous les traits et les chiffres sont parfaitement imprimé. On va retrouver un esprit de titre à l'ancienne, c'est-à-dire comme pouvaient l'être les premiers livres de la collection Les Grands Classiques, donc le tome 1, tome 4, avant qu'il y ait cette grosse évolution dans les livres de coloriage mystère. Donc c'est un livre qui est très facilement accessible pour les débutants, donc je le mets dans la catégorie débutant. Je vous avais déjà d'ailleurs fait des vidéos justement où je vous avais classé tous les titres de la collection de livres de coloriage mystère Disney parmi les niveaux de difficulté, donc je vous invite à découvrir tout ça également sur la chaîne. En termes de code de couleur, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Les zones blanches ont été camouflées. Il n'y a aucune difficulté majeure à l'intérieur de ce titre. Donc c'est un très bon livre pour débuter dans le coloriage mystère. C'est un livre excellent ainsi pour justement soulager un petit peu ces sessions de coloriage entre deux gros coloriages mystères. Voilà, il est très facilement réalisable. Les coloriages ne vous prendront pas beaucoup de temps pour la colorisation. Les codes de couleurs, les couleurs sont justement très bien discernables les unes des autres. Il n'y a aucune difficulté à cela. À la fin du livre, vous aurez, comme d'habitude, les solutions. Et sous le rabat de la couverture, vous aurez le petit tracker qui est intégré maintenant au livre de coloriage Mystère Disney de la collection. On va se retrouver maintenant en speed coloring pour tester la qualité du papier avec les feutres Fibracolor. Donc ce sont des feutres à eau très répandus également dans le monde du coloriage. Et on se retrouvera juste après pour le verdict.
Et voilà, le test du papier est terminé. Donc comme vous le voyez, j'ai choisi un personnage de Lucas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de couleurs foncées. Alors je ne me suis pas attardé sur l'arrière-plan, puisque l'arrière-plan était très simple. Voilà, je voulais juste vous proposer le personnage, comme ça au moins vous voyez tout ce qui se passe. Moi l'arrière-plan je le ferai en couleur très simple, en off. Et je vous partagerai par la suite sur Instagram le coloriage terminé. Alors qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout ça? Est-ce que les feutres traversent ou pas le papier? Verdict tout de suite. Eh bien non, voilà, comme vous pouvez le voir dans l'édition que je possède, le feutre ne traverse absolument pas le papier. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé des couleurs foncées, j'ai fait des doubles couches très volontairement pour pouvoir bien justement voir ce qu'il en était par rapport au papier. Et pas de souci à l'intérieur de ce nouveau livre de coloriage, donc le grand classique tome 12 qui sortira le 16 octobre dans la collection Hachette Heroes Art Thérapie. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et je vous dis comme d'habitude à bientôt, bye bye et merci.